Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 16 avril. Je vais y arriver, je perds vraiment la notion du temps. Donc oui, jeudi 16 avril, donc nous allons voir ensemble quelles sont les énergies générales. Donc on va aller voir avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir un message avec l'oracle de Gaïa. On va continuer avec l'oracle libération énergétique. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle, ça va être la sagesse de l'oracle. Ok, on va développer avec le tarot, donc The Light Seers Tarot, je vais y arriver. Et puis, on ira voir, comme d'habitude, le tarot des anges gardiens. Voir un petit peu leur message, leurs petits conseils. Allez, c'est parti. Pour cette journée du jeudi 16 avril, quelles sont les énergies générales? Quels sont les messages pour nous? Donc, merci. Et nous avons la carte de l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en venir plus conscient et plus fort. Donc on nous parle d'introspection. On nous parle d'écoute aussi, de savoir s'écouter, d'écouter son intuition, d'être vraiment dans le silence, dans l'écoute, dans le retrait peut-être pour certaines personnes, pour certaines situations. On va voir un petit peu ce que nous dit ici la sagesse de l'oracle pour ce jeudi 16 avril. Hop, et nous avons ici et maintenant. Oui, alors on est vraiment dans des énergies où, voilà, on va vraiment être à l'écoute, être vraiment dans l'ici et maintenant, sur l'instant présent et de profiter vraiment de chaque instant pour ressentir les choses, écouter un petit peu ce que notre intuition nous dit. Peut-être aussi être un petit peu plus... à rechercher un petit peu plus le silence, la solitude. Voilà, s'isoler un petit peu si vous êtes... si vous vivez en famille, voilà, peut-être trouver un moment pour vous isoler et d'être vraiment à l'écoute voilà, de ce qu'on vous dit. Il y a une forme de bien-être, de détente, de silence, d'apaisement, de méditation peut-être pour certains. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est des énergies plutôt douces, je trouve. C'est assez doux. Donc on va voir pour ce jeudi. Hop là, et nous avons celle-ci. Oh, c'est beau. La guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Ouais, voilà, c'est ça. Une reconnexion. Hein, reconnexion à soi, reconnexion un petit peu avec sa petite voix intérieure, de se sentir, voilà, faire silence et vraiment vous reconnecter. Être vraiment dans une... Voilà, prendre un moment pour vous, que ce soit peut-être au travers de la lecture, au travers d'une méditation, ou alors peut-être ben, prendre un moment tout simplement pour observer, pour écouter, pour... de calme, un moment de calme et de sérénité, j'ai envie de dire. Très bien, donc on nous parle de guérison quand même. L'envie, en tout cas, le besoin de souffler aussi. Voilà, de souffler et de faire place un petit peu aux bonnes énergies. J'irais pas la guérison comme quelque chose de lourd, quelque chose de difficile ou quelque chose de, je dirais, d'un petit peu compliqué. Non, je dirais c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus léger que ça. C'est de se reconnecter, de prendre un moment pour soi et en même temps d'être à l'écoute de ce que vous dictent un petit peu vos émotions, ou votre cœur, ou votre petite voix intérieure, votre intuition. Voilà, l'envie peut-être d'écouter une musique douce, de détente, de relaxation. Voilà, je ressens vraiment une reconnexion à une forme de paix intérieure. Oh, pour certains, on nous parle de cristaux ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous adorez les cristaux, vous aimez bien vous entourer euh, de jolies pierres. Alors moi, voilà, j'en ai quelques-unes que j'aime bien. Euh,
Et c'est vrai que ça m'entoure, voilà, c'est quelque chose qui est apaisant, c'est quelque chose qui est très joli déjà. Je trouve que les cristaux, les pierres, d'une manière générale, ils se dégagent une beauté. Je trouve ça très beau. Et puis en même temps, au-delà de la beauté, il y a vraiment une énergie qui se dégage de chaque cristal, de chaque cristaux. Vous voyez, celui-ci par exemple, c'est un cristal de soin, je m'en sers lors des soins énergétiques. Voilà, c'est un outil pour moi, c'est un outil et puis je le trouve absolument magnifique en fait. Je le trouve très beau. Et puis par exemple, voilà, j'ai craqué pour cette cornaline, cet œuf en cornaline, je sais pas, elle m'a attirée lorsque je l'ai vue et du coup je l'ai ramené avec moi, tout simplement. Donc moi ça marche par des coups de cœur en fait. Je j'ai pas une connaissance très pointue des cristaux, mais par contre j'écoute mon intuition quand je dois en choisir un ou quand je sens que j'ai envie d'en acquérir un. Et ben je me laisse porter par ce qui m'attire le plus, par sa beauté, par, euh, par ce qu'il dégage. Voilà, une attirance. Voilà, c'est comme ça que je fais. Et là, c'est ce qu'on nous dit ici avec les cristaux. C'est peut-être pour certains, vous allez vous aider de vos cristaux justement pour prendre un moment de calme, un moment de méditation, un moment de soin. Voilà, ou faire un petit soin. On a la symbolique du cœur ici, de vraiment du cœur et de l'arbre hein, également. Si vous avez un arbre dans votre jardin où il y a vraiment cette idée de se reconnecter, euh, de s'apaiser, de se faire du bien, tout simplement. Ok, donc on va voir ici avec le tarot pour ce jeudi 16 avril 2020. Ok, et nous avons la 4 de bâton. La 4 de bâton fait référence en général à la stabilité, à retrouver une forme d'ancrage. Voilà, moi tout de suite on me parle d'ancrage, hein, l'arbre. De retrouver une forme de... Oui, c'est ça, de stabilité, de se sentir bien dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, de faire silence, d'écouter. Donc c'est un retour à soi, un retour vraiment à son monde intérieur. C'est le monde intérieur, c'est le fait d'être bien dans le moment présent, hein, de retrouver une forme de stabilité. Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, en général, c'est... Les épées, on est dans la communication, mais on est aussi dans le mental, dans les pensées. Là, avec la reine d'épée, on est vraiment sur le côté... Les pensées, mais un peu plus intuitives. La communication intuitive également. Il y a ce côté yin qui est présent vraiment dans cette forme de communication ou dans cette forme de, je dirais, d'intuition. Donc c'est plutôt communiquer un petit peu avec son être intérieur, savoir un petit peu s'écouter, vraiment écouter les messages qu'on vous envoie. Il y a vraiment l'envie, en tout cas pour certains d'entre vous, de se reconnecter, d'être vraiment bien, de prendre un moment pour vous ici. Hein. Oui, là on a la 3 de bâton, pour pouvoir repartir de plus belle. C'est comme une petite séance un petit soin énergétique, un petit recentrage, un petit moment de calme, voilà, pour faire le point. Mais il n'y a pas de prise de tête. Hein, c'est vraiment très spontané, très léger, quelque chose de très doux en même temps, qui va vous permettre vraiment de pouvoir vous repartir à l'action. Repartir vraiment dans quelque chose, dans une démarche de vouloir avancer. Voilà, de vouloir avancer d'une manière générale. Et on a l'as d'épée, non pardon, l'as de bâton, excusez-moi. L'as de bâton qui va nous parler effectivement d'instinct. L'as de bâton, c'est le feu intérieur, c'est l'envie également. C'est l'envie, pas l'envie, vous savez, la passion, voilà, quelque chose qui vous passionne, une flamme comme ça qui s'allume. Ça peut être un nouvel intérêt pour quelque chose... alors, je dirais pas forcément quelque chose de nouveau, mais quelque chose que vous n'avez peut-être plus
l'habitude, ou du moins que vous avez laissé un petit peu au placard. Et là, il y a de nouveau cette envie, cet intérêt à développer quelque chose, ou du moins à vouloir reprendre un projet, reprendre une nouvelle habitude, une nouvelle passion, quelque chose qui vous donne envie. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on se recentre, on s'écoute et puis on laisse libre cours un petit peu à ce que l'on a envie de faire. C'est très intéressant, hein. Pour cette journée, je trouve ça plutôt sympa. Ce sont des énergies vraiment très douces et en même temps qui vont nous permettre d'avancer et de se sentir beaucoup mieux, je trouve. Ok, donc on va voir un petit peu ce que nous dit ici le tarot des anges gardien, le message des anges pour ce jeudi 16 avril. Hop. Et nous avons la 7 de la prospérité. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voyez, c'est ça. Il y a un petit moment de flottement. Vous avez, pour cette journée, en tout cas, vous sentez, pour certains d'entre vous, vous allez sentir que vous allez avoir besoin de vous reposer, ressourcer, d'avoir un petit moment comme ça pour vous écouter et pour redéfinir un petit peu certains objectifs ici. C'est ce qu'on vous dit, tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement, il y a quelque chose qui peut reprendre rapidement, c'est la 3 de bâton et puis l'as de bâton qui vous met un petit peu sur la piste d'un nouveau projet ou d'une nouvelle envie, vous voyez, une nouvelle envie d'avancer, une nouvelle envie de reprendre quelque chose. J'ai cette sensation de reprise de quelque chose. C'est très intéressant. Voilà, en tout cas, j'en ai terminé donc pour votre guidance. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous.